aussi un ami personnel. Donc, moi, je n'en vis pas, je suis juste content pour lui. Alors, je lui souhaite bonne chance et je suis à 100% derrière lui. Est-ce que tu te verrais dans un tournoi comme ça chez les Milo, par exemple? Certainement. Et déjà, compléter tantôt aussi, il ne faut pas négliger HBO, je pense qu'ils vont regarder ça aussi. C'est sûr qu'eux autres, ça doit fatiguer un peu. Fait qu'il va se passer, c'est pour ça que c'est bon pour la boxe ce qui arrive là, parce que ça va justement forcer ces réseaux-là à peut-être revoir là, le contrat qu'ils signent avec des promoteurs, parce qu'un promoteur est obligé d'amener des combats souvent pour protéger son boxeur. C'est pas ça. C'est exactement ça. D'ailleurs, c'est la problématique actuelle de ces réseaux qui ont fait des contrats avec un promoteur et que là, finalement, ils se retrouvent avec des combats qu'ils ne choisissent plus. Showtime vient de lancer vraiment quelque chose de très, très intéressant où HBO va regarder ça et va dire que là, maintenant, c'est les meilleurs, c'est sûr que tu vas avoir à peu près les meilleurs combats de la division parce que c'est pas quelqu'un qui a choisi de mettre quelqu'un pour favoriser le succès de son boxeur. Puis qu'est-ce qui est le fun, qu'est-ce que je pourrais rajouter avec ça aussi, c'est qu'est-ce qui est le fun là-dedans d'un tournoi comme ça, c'est qu'on a 3 combats garantis et ça démontre aussi qu'une défaite, c'est pas la fin du monde. Parce qu'en boxe, ce qui était plate, c'est que si on avait une défaite, c'est comme si le boxeur valait plus rien, il était plus vendable, il était plus populaire. Mais là, avec un tournoi comme ça, qu'on met beaucoup d'accent sur les boxeurs et non sur une victoire, sur la compétition. On ne met pas juste l'accent sur la victoire même. Donc ça va démontrer que malgré on perd une fois, c'est pas la fin du monde, la carrière peut continuer, puis on peut continuer à vendre, puis les gens peuvent nous aimer. Parfois, les négociations avec plusieurs promoteurs, ça peut être un peu compliqué. Ici, il a réussi à faire réunir 6 promoteurs différents. Ça ne peut pas être quelque chose qui est un problème pour répéter l'expérience plusieurs fois, vu qu'il y a tant de parties qui ont des... Quand il y a de l'argent sur la table. 5 promoteurs différents. Parce que Kessler et Abraham ont le même promoteur. C'est ça, avec Sarland. Quand il y a de l'argent sur la table, c'est là, facile. Ils sont arrivés avec, je pense que des offres qui... Je suis convaincu vraiment, là, je suis convaincu que Luchan aurait accepté s'il y avait eu une offre pour entrer là-dedans, parce que c'est... même si tu perds là-dedans, même si tu es éliminé, tu as fait tes 3 combats, tu es peut-être réglé pour une bonne partie de ta vie avec l'argent que tu vas avoir fait. Et tu deviens vedette, de toute façon, plus par l'exposure. Et puis là, c'est pas la fin du monde. Parce que d'autres vont vouloir quand même. Parce que moi, je suis sûr que les boxeurs qu'il y avait là-dedans, il y en a qui ont sûrement dit non, mais tellement qu'il y avait de l'argent, c'est ça. Mais Jean, est-ce que ça montre pas quand même les limites qu'on a encore comme marché ici, le fait qu'un gars comme Lucian, qui est quand même reconnu peut-être comme étant certainement dans le top 3, dans le top 3, top 2, top, de la catégorie, qu'il ne soit pas invité dans un tournoi comme ça dit quelque chose quand même sur ce qu'on représente comme marché? Ben moi, je pense que la game s'est jouée beaucoup à la télévision, avec les réseaux de télévision. Showtime a de très, très bonnes relations avec le réseau de télévision en Angleterre depuis longtemps, qui ont établi des liens avec l'Allemagne également. Nous, je ne pense pas qu'on a encore ce réseau de télévision-là qui dépense des gros montants dans les licences. Puis ça a joué dans la balance. Nous, on est probablement dans les seuls promoteurs qui réussissent à payer des bourses aussi grandes que ça, juste avec la gate, ou à peu près juste avec la gate. On est un dixième de marché des États, on n'est pas ça. la population. Exactement. Donc, c'est peut-être ce qui explique le fait là, que quand ils sont venus. Puis, je reviens encore, c'est un show pour essayer de faire sortir un Américain de ça. Ouais. Je pense pas que Showtime aurait aimé arriver avec une semi-finale avec aucun Américain dedans. Si Luchan arrêtait là, probablement, c'est ce qui serait arrivé. Et en parlant de marché, je vous assure que quand on a fait Pascal contre Branco, on a mis 5-6 000 personnes. Tout le monde dit « Ah, c'est décevant, 5-6 000 personnes. » Mais c'est ça que Kessler a quand il se bat au Danemark. C'est ça que Abraham a quand il se bat en Allemagne. C'est vraiment juste la télé. Bayer s'est battu contre il y avait quoi, 5 000 personnes? Oui, c'est ça, effectivement. Et donc, réellement, les gens nous envient quand ils regardent le marché ici. On a réussi à développer quelque chose de solide, mais qui est aussi fragile dans un sens. Il y a quelqu'un d'autre qui pensait qu'à un moment donné, on ramassait l'argent en terre ici, on avait juste à faire un combat de championnat du monde, puis on remplissait la place, puis ces gens-là sont partis un peu penauds, parce que c'est pas le cas. On travaille très, très fort. Très, très fort pour réussir ça.
Saint-Auré et Eric parlaient aussi peut-être de... Toi, on a quand même... Eric, tu pensais, c'est... Fais-tu partie des substituts, Eric? Non, mais honnêtement, ce tournoi-là, je trouve ça vraiment très bon. La boxe, c'est vraiment quelque chose de bien, je pense que... Puis tu sais, on parle beaucoup là, ici que bon, Luchan n'est pas là-dedans, tout ça, mais c'est même pas quelque chose d'inquiétant, je pense, pour la carrière de Luchan. Luchan va faire son travail, il y a des comptes à régler. Puis, à un moment donné, il va sortir de là, puis ça va être il va affronter Luchan. Parce que je suis persuadé que présentement, c'est Luchan qui est le meilleur boxeur super moyen au monde présentement, je suis convaincu. Mais écoutez, ça c'est vraiment une belle affaire pour la boxe, puis ça va être le fun à suivre. Puis même moi, qui j'ai toujours dit j'ai été boxeur, mais je suis pas eux qui suivais la boxe assidûment. Je vais le suivre ce tournoi-là parce que ça va m'intéresser. C'est vraiment de quoi qui est captivant, c'est le fun. Quand tu prépares un retour à 168 livres, c'est intéressant aussi pour toi. Tu as pris ton 168 livres. Ben, je te regarde le visage. Là, Je les ai dans le Milo, là, puis il y a des choses intéressantes dans les Milo aussi. Là. Il y a des Milo, c'est super moyen. Il y a quelque chose à faire maintenant, mais pas les poids moyens, je comprends bien. Moyen, monter les idées. Non, mais sérieusement, je pense vraiment une belle chose pour la boxe. C'est vraiment le fun de voir ça. Ça va sortir un petit peu tantôt, je comprends, de la zone de confort. Tout le monde protège tout le monde. Au moins, là, il va y avoir de l'action. Ça, c'est intéressant. Puis, tu sais, c'est comme un peu Jean il a dit tantôt, les gars, ils ont une deuxième chance, une défaite. C'est un autre combat pareil, un combat intéressant qui t'attend encore après, puis c'est le fun. Puis tu peux te ressortir. Tu peux te ressortir de là, tu sais, malgré la défaite. Je pense que c'est vraiment une belle chose. Puis, tantôt, on parlait d'une possibilité, si ça se pourrait se faire quelque chose à l'interne ici au Québec, peut-être qu'il y a une possibilité de faire de quoi. Je lève ma main, je vais embarquer. Mais pour faire quelque chose semblable au Québec, est-ce qu'on a le marché pour fournir les bourses, justement, à quelque chose d'intéressant? Mais je pense qu'on pourrait fournir plus que ce qui se fait maintenant. C'est ça. Tout simplement. On ne parle pas de 50 millions, là, mais... Mais tu sais, pour nos boxeurs à nous, probablement qu'on serait capable de mettre sur pied des meilleures bourses que ce qu'on fait quand on fait venir pour un combat contre un Argentin que personne ne connaît. Puis qui serait peut-être un incitatif à tout le monde de prendre des risques. Ouais. Eric aussi a mentionné quelque chose d'important, c'est l'identification. Il va suivre ça, même si, supposons, normalement, il aurait suivi ça juste un peu de l'extérieur. Dans ce tournoi-là, la beauté, c'est qu'il y a 3 de ces gars-là qui se sont battus avec nos gars. Eric, Sébastien, puis Jean. Donc, déjà, tout ce monde-là, c'est ça, est connu ici. En plus, après ça, on a suivi ce que Franck a fait avec Taylor. Taylor, c'est déjà une grande vedette. Les autres, c'est des Olympiens. Réellement, il y a tous les ingrédients là-dedans pour que ce soit un super succès dans les cages et à Canada Go. Eric, c'est quoi gagner, non? Ben moi, je disais un matin en parlant, je crois, avec un monsieur, Kessler, je pense. Non, mais je suis allé que c'est lui que je connaissais le plus. Tu l'as bien connu. Non, mais sans même à part ça, je regardais le monde de Abraham, je pense qu'à un moment donné, tu vas trouver les super moyens un peu gros. Froch, on l'a vu, Froch, c'est un solide, par exemple, fait que peut-être que ça va jouer entre Kessler et Froch à un moment donné. Puis, je pense que si ça arrive, je pense que Kessler, il y a une petite coche au-dessus au niveau du côté boxe. Selon Danny Sheridan, qui est un handicapeur très, très populaire, très connu aux États-Unis, lui, il a mis Kessler et Abraham sur un pied d'égalité à 1 contre 1 pour l'emporter. Il a mis Carl Froch deuxième à 2 contre 1 pour l'emporter, puis Jermaine Taylor 10 contre 1. Puis les deux, Ward et Darrell à 5 contre 2. Maintenant, pour les combats dans la fin de semaine, Abraham est favori à 13 contre 5 et Froch est favori à 3 contre 2. Et Abraham? À 13 contre 5. Ouais. Froch, c'est? Froch, c'est 3 contre 2. Comment? Un petit mail sur Taylor. On peut peut-être voir une autre chose qui va être extrêmement intéressante là-dedans, c'est que je suis pas sûr que Darrell va battre Froch. Même j'espère aussi que Froch va gagner. Mais c'est le genre de boxeur qui peut même, avec la défaite, remonter et éventuellement les gagner. Il est considéré le